3, 2, 1, exécute. Nous revenons pour évoquer la volonté de Donald Trump d'impliquer l'armée, y compris à l'étranger, contre les cartels de la drogue. Les États-Unis ont doublé la récompense pour toute information concernant le président du Venezuela, Nicolás Maduro. La somme est désormais passée à 50 millions de dollars. Donald Trump n'a pas attendu de résolution diplomatique ni de longues négociations. Le président des États-Unis a signé une directive secrète autorisant ses forces armées à opérer directement sur le sol et dans les eaux étrangères pour lutter contre les cartels de la drogue en Amérique latine. Les cartels sont désormais classés comme organisations terroristes, avec Nicolás Maduro parmi les cibles. La révélation du New York Times a bouleversé l'échiquier géopolitique. Pour la première fois depuis des décennies, les États-Unis évoquent officiellement une possible incursion militaire contre un chef d'État sud-américain. La cible est au clair. Et la récompense est encore plus alléchante. 50 millions de dollars pour la capture de Maduro, soit le double de la somme déjà offerte pour la capture d'Oussama Ben Laden. Bienvenue à Vie à la caserne. L'opération Cercle Final vise à acculer le dictateur vénézuélien. Elle inclut le renseignement avancé et des actions directes de forces spéciales et groupes paramilitaires. L'objectif est de renverser Maduro rapidement, avant qu'il n'ait le temps de réorganiser son réseau de protection. Ce geste du gouvernement Trump montre que les Américains sont prêts à utiliser tous les moyens pour affaiblir et éliminer le régime chaviste. Récompense de 50 millions pour toute information conduisant à l'arrestation de Nicolás Maduro. Des sources révèlent que des mercenaires de différentes parties du monde organisent déjà des opérations. Il y a aussi des agents infiltrés dans le cercle de Maduro, prêts à fournir des informations contre une récompense de plusieurs millions. Le passé américain en matière d'opérations de ce type est vaste. Il suffit de se rappeler de l'opération Lance de Neptune qui a neutralisé Oussama Ben Laden au Pakistan en 2011, menée par les Navy Seals et la CIA. Technologie de pointe, planification précise et exécution impeccable. Ce modèle peut désormais s'appliquer au Venezuela contre Maduro. Des entreprises militaires privées rejoignent aussi les forces officielles. Des organisations telles que l'ex-Blackwater, devenue Academy, ont mené des missions de sauvetage et de neutralisation en Irak, Somalie et Soudan. Elles sont essentielles pour des missions complexes, agissant discrètement sans implication politique. Ces entreprises sont flexibles et agiles. Quand un gouvernement ne peut annoncer officiellement une opération, elles servent d'outils pour mener des missions rapides et discrètes. Ce type d'approche peut aussi s'appliquer au Venezuela, où le régime contrôle strictement et s'oppose à toute intervention étrangère. Dans ces situations, chaque seconde et chaque info compte.
En coulisses au Pentagone, les États-Unis prouvent qu'ils ne font pas que parler. Des militaires américains ont récemment extrait 5 opposants à Maduro exilés à l'ambassade d'Argentine. Toute l'opération a été menée discrètement et sans résistance, ce qui a renforcé l'idée que de nouvelles missions pourraient déjà être en cours. Le message de Trump est simple. Les ennemis des États-Unis sur le continent n'auront pas de répit. Les autorités de plusieurs pays sud-américains ressentent déjà la pression avec des sanctions et des restrictions imposées à des personnalités stratégiques liées aux régimes alliés à Maduro. Parmi les analystes militaires, la perception grandit que Trump veut terminer son mandat par un coup décisif contre Nicolás Maduro et le chavisme. La proposition d'une récompense de plusieurs millions a été une action stratégique des États-Unis, mettant le monde entier à la poursuite de Nicolás Maduro. Il n'y a pas que des mercenaires étrangers qui s'intéressent à la récompense. Des forums et des groupes militaires au Brésil et dans d'autres pays sud-américains sont en effervescence. La proximité, la similarité du terrain et une récompense de plusieurs millions rendent la mission attirante pour de nombreux Brésiliens. Il est important de noter que des citoyens brésiliens sont déjà impliqués dans divers conflits mondiaux, notamment au Moyen-Orient, en Ukraine et dans des conflits urbains en Afrique. Des Brésiliens sont en opération partout dans le monde. Possibilité d'une opération sur un territoire voisin attire l'attention des vétérans et des volontaires, qui se sentent prêts à participer à l'opération Cercle Final et à mettre la main sur la récompense de plusieurs millions. Maduro subit aussi une pression interne. Des renseignements révélaient des divisions internes dans le régime chaviste. Des généraux et hauts officiers accepteraient d'attirer Maduro contre garanties et récompenses financières. La somme de 50 millions de dollars est plus qu'une simple incitation. C'est un appel aux chasseurs de primes, aux agents déserteurs et aux mercenaires professionnels. L'histoire montre que, lorsque ce genre de chasse commence, ce n'est qu'une question de temps avant que la cible ne soit neutralisée. Il ne s'agit pas seulement de capturer un dictateur. En plus de mettre la main sur le pactole, libérer le peuple vénézuélien d'un régime qui a plongé le pays dans la misère et le chaos rend la récompense encore plus grande. De telles opérations nécessitent un renseignement continu, une technologie avancée et de nombreux informateurs. Tout mouvement de Maduro peut être suivi par satellite, drone ou agents infiltrés. Pendant ce temps, Maduro reste entouré de forces loyales et de services de sécurité. Mais, comme l'histoire l'a déjà prouvé, même le dictateur le mieux protégé n'est pas hors de portée de ceux qui ont des ressources et de la détermination. Par mer, air ou terre, les États-Unis ont déjà prouvé leur capacité à franchir des défenses complexes. Les forces spéciales sont formées pour des missions rapides, précises et à faible risque pour leurs troupes. Les spécialistes prévoient une forte hausse de la pression militaire et économique sur le Venezuela dans les mois à venir. La chasse internationale a déjà commencé et chaque jour qui passe, l'horloge de Maduro tourne de plus en plus vite.
Et vous, risqueriez-vous votre vie pour 50 millions de dollars et pour la chance de renverser l'un des régimes les plus oppressifs d'Amérique latine? Laissez votre commentaire avec le classique tic-tac pour que Maduro sache que son temps est compté. Sur Vie à la caserne, vous suivez toute l'actualité du monde militaire. Likez, abonnez-vous et regardez une des vidéos à l'écran. En avant combattant, à bientôt.